Bien. Genone no refio nono lukumene nono bese diabaiga hala comédie presse uba gubaiga. Je voulais bien introduire cette émission en anglais, mais mon anglais se limite à ce niveau-là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de Canal 2 International. L'émission c'est Comédie Presse. Aujourd'hui, des spécialistes en tout genre pour animer et débattre sur ce plateau. Ça va déménager, asseyez-vous confortablement. Nous vous revenons juste après le top des unes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous le constatez bel et bien sur le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aina, qui va commencer comme ça la revue de presse en transition. Permettez-moi de bouger les courriers et rebouger les courriers. Que me présente le courrier du milieu? Le courrier du milieu me présente la nouvelle avec une bonne nouvelle. Vandalisme à l'ambassade à Paris. Les vrais responsables sont connus. Vous-même, vous allez là-dessus de la page 4 à la page 11. Un peu plus bas, ils ont dit désaveu. L'Union européenne lâche Maurice Kamto. Mais moi, le marabout, je le soutiens, donc ne vous inquiétez pas. Un peu plus bas, ils ont dit attaque contre ça, dit réponse à un franc-tireur de Maurice Kamto. Bon, c'était tout pour la nouvelle. Sans transition, nous allons immédiatement continuer avec un baromètre, ce baromètre communautaire qui va nous tirer en grand. Décentralisation. 100 milliards de francs CFA dans une commune bloquée au Minfi. 100 milliards de francs CFA des communes bloquées au Minfi. Bon, les magistrats municipaux fulminent contre le compte unique du Trésor dont l'application inscrite empêche le FECOM d'honorer ses engagements vis-à-vis des collectivités territoriales décentralisées. Bon, vous-même vous allez là-dessus de la page 12 à la page 13, un peu plus bas, ils ont dit quoi? Faites de la jeunesse le chemin de quoi? De l'insertion socio-professionnelle. Vous-même vous allez lire là-dessus de la page 3 à la page 16 jusqu'à la page 10. C'était tout. Et rapidement, nous allons continuer avec Informateur. Eh bien, Informateur titré en grand titre. Voilà. Incendie diplomatique. Pardon, incident diplomatique. Comment le LACAM a vendu Momo? Comment ça? Un groupe de notables de l'Ouest s'active pour obtenir le limogeage du ministre délégué à la justice. Au même moment, la Nibakine, pardon, la quinzaine des chefs traditionnels de la Ménois, dont est originaire le Mindef, justice vient à nouveau d'annuler sous pression la visite. Mais, bon, je vais me concentrer cette fois-ci. Donc, vous voulez terroriser mon candidat? Vous voulez terroriser un client de la piscine miraculeuse? À ce moment, restez tranquille, je vais travailler. Un peu plus bas, ils ont dit labellisation des produits camerounais. Embargatana pour une solidarité gouvernementale. Vraiment, le pays ici, le maquereau augmente chaque jour, le sucre augmente chaque jour, mais vous vous dites, je ne lis plus ça. C'était tout pour Informateur, sans condition. Permettez-moi de continuer avec le jour. Eh bien, le jour a tiqué en garantie. Jean de Dieu, Momo, l'interview de la honte, c'est votre problème. Le ministre délégué auprès du ministre de la Justice a fait une sortie pour le mieux sur les antennes de la PIA TV. Bon, vous allez là-dessus, la page 2 à la page 3. C'est vous qui voyez la honte marabout, lui voit plutôt que c'était la magie seulement. Un peu plus bas, ils ont dit, une autre grève à l'université. Bon, vous voulez gréver. C'était tout pour le jour. Après le jour, c'est un plat que... Okay. Ça, c'est quel plat que je vois? Moi, je ne veux pas manger la viande crue. Je passe. Après la viande crue, je vois immédiatement le soir. Eh bien, le soir, à à décentralisation, à communauté urbaine, 2 points. Une imposture insupportable et incapable. Vous connaissez bien Saint-Lobby, donc c'est lui qui a forcément dit. Les communautés urbaines constituent en... Bon, vous-même, vous allez là-dessus dans la page 3. Je suis un peu fatigué, je ne suis pas là pour vous. Un peu plus bas, les ondes de révélation. Elimbi Lobé crache des vérités incroyables sur Maurice Kamto. Vous-même, vous allez lire. C'était tout pour le soir, sans condition. Permettez-moi de muter avec mutation. Mutation a muté un grand titre en tiquant. Avis aux mairies. Avis aux maires. Salaire contre obligation des résidents. Ils ne vont pas rester sur place. Mieux de vous, le marabout va travailler, vous allez donner les salaires obligatoirement. Le Premier ministre remet la pression sur les élus locaux à des États. Par ailleurs, les assises générales de communes font un nouveau... Bon, vous allez là-dessus, la page 8 de la page 9, là, c'est toute communication, sans transition, permettez-moi de m'envoler, et c'est avec les perviers. Les perviers attisés en grand titre. Le quotidien Les Perviers attisés en grand titre.
à financement massif du MRC. Comment Jean Kuaté a noirci et discrédité des hommes d'affaires de l'Ouest, à des sources bien inconduites, attribué au secrétaire général du RDPC la paternité de... Bon, vous avez lu la suite à la page 7. Peuple Balazondi, lutte contre les enlèvements dans la Damawa. Le MINAD et le comité de vigilance, main dans la main. Vous-même, vous avez lu la suite à la page 3. Un peu plus bas, ils ont dit, après Jean de Dieu, Momo, la dérive médiatique. Lis la suite à la page 6. Ok, c'était tout pour les perviers. Nous allons immédiatement boucler la boucle avec Cameroun Tribune sans transition, mesdames et messieurs. Eh bien, Cameroun Tribune a tiré à décentralisation et gouvernance locale. La vitesse supérieure. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Accorder toute sa place aux collectivités territoriales décentralisées. C'est la principale directive donnée par le ministre, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Didon Ngouté, qui présidait hier en qualité de représentant personnel du chef de l'État, l'ouverture du premier justice général de la communication. Vous allez la lire la suite à la page 2. Un peu plus bas, les ont dit. Yes! Yes! Ladies and gentlemen, this is English. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici l'anglais. Comme le marabout est bilingue, nous allons continuer en anglais. Let's go and let's continue. Female genital mutilation. Public violence against patriots. Patrick vient faire quoi ici? The Minister of Women's Empowerment and the Family Mary Teresa Obama. Teresa Abenandwa, yesterday, February 2009, becoming chopping the door after palm in the window. The body chopping the window after palm in the Kumasi. She chopping the wall after the cautioner is so. Excusez, after the cautioner is. La grippe, si n'attend que je dis en anglais, c'est même comment. The bonnet is tomato in the. Chers téléspectateurs, excusez, malgré la pluie qui s'abat avec arrogance ici au Cameroun, la grippe persiste. J'ai une petite grippe là au moment où je devais lire en anglais. Je préfère mettre fin à cette revue de presse. D'ici à là, restez scotché sur Canada. L'émission Comédie Presse continue. 99, 100 commentaires. Sans commentaire et que non énorgueillissant, non, question de continuer comme ça dans la mouvance de l'anglais. Today, dans 10 plateaux, nous avons des spécialistes. Alors, les meilleurs dans chaque domaine dans ce pays qui vont débattre sur les thèmes. Et nous allons commencer, n'est-ce pas, avec le grand l'imam de la grande mosquée. Bonjour, monsieur l'imam. Voilà, on constate que récemment le pape est allé en Arabie Saoudite et qu'il a même fait un tour dans la mosquée. Est-ce à dire que l'église catholique et l'islam marchent désormais main dans la main? Assalamu alaikum. Tu as vu même dans les sourates. Allah il dit dans les sourates, Wallahi les foumis vont se retrouver dans les mosquées, les foumis vont prier dans les mosquées. Tu as compris? Ça c'est vers les derniers sourates. Ça veut dire quoi? Le pape qui a venu, il a les foumis. Donc le pape c'est la fourmi. Moi je suis les mosquées. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juste à notre droite, nous avons le président du syndicat des marabouts du monde entier, mondial et du paradis. Voilà, professeur Aïna, on constate que les joueurs ont désormais retrouvé l'arène pour le championnat. Est-ce que c'est dû à vos incantations à vous? Déjà, je tiens à dire bonjour à tous les téléspectateurs. Et je pense qu'une fois de plus, le président du syndicat des marabouts a démontré qu'il est l'homme le plus puissant du monde. Parce que, vous-même, vous avez constaté, j'ai fait en sorte que les joueurs se reposent durant 7 mois. Ouais. 7 mois sans jouer. Il n'y a qu'un marabout comme moi qui peut compétent qui peut le faire. Et je peux vous rassurer que le championnat a repris. Je peux décider à tout moment de suspendre ce championnat. Donc, ne vous inquiétez pas, le marabout, c'était juste une petite démonstration de force. Et les prix sont revenus à la normale. C'est 801 francs au lieu de 501 francs pendant la promotion de janvier. 801 francs. Vous venez avec 33 centimes les urines de pangolin et vous faites la constatation gratuitement. Très bien. Honorable Thiebal d'Afrique. Voilà le prix du poisson. Honorable Thiebal. Le prix du poisson atteint déjà les 3000 francs.
s'en sortirait jeton. Bon, voilà. Vous les journalistes là. Quel est même votre problème? On n'a aucun problème. Moi, je ne sais pas. Bon, j'ai oublié de saluer tous les militants qui me regardent maintenant parce que nous sommes dans une année électorale législative municipale. Oui. Donc, c'est un salut par les militants de mon FIEP. À tout Congo, fait son ban, tout ça. C'est que je n'ai rien fait. Bon, j'ai dit que les journalistes, vous vous attaquez à tout. Quand nous avons mis les droits d'assises sur les bouteilles de bière, les gens se sont agités. Oui. Tu as vu le prix du poisson dérange qui? Ça ne dérange personne. Le prix de la bière, c'est ça qui dérange. Parce que nous avons mis sur le prix de la bière le droit d'assises. Oui. Donc, laisse le prix de poisson là où c'est resté comme ça. Donc, désormais, on peut s'asseoir sur le prix du poisson. Voilà. Ok. Nous avons aussi sur notre plateau l'ambassadeur chinois. Voilà, il y a des tensions entre la France et l'Italie au point où la France a décidé de rappeler son ambassadeur. Comment la Chine perçoit cette tension? Et jusqu'à il appelle Monica. Et l'invité le plus prestigieux sur ce plateau, lui, il est en visite officielle, inopinée au Cameroun. Lui, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire, un peuple frère que nous saluons. Excellence, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, monsieur Ouattara, bienvenue sur le plateau de Comédie Presse. Je vous remercie d'avoir de me passer la parole. Vous savez, nous en Côte d'Ivoire, nous sommes comme au Cameroun, et quand je suis au Cameroun, je suis dans le pays de Paul, et je crois que j'ai été bien reçu, et vraiment, Camerounais, Ivoiriens, c'est même père, même mère. Et même voilà, sœur. Justement, même père, même mère, vous avez décidé de laisser l'organisation de la CAN 2021 au Cameroun. Le glissement, ça se passe aussi en Côte d'Ivoire? D'ailleurs, le glissement a commencé chez nous dans les chansons. Et ça s'est répercuté au Cameroun, au glissement des Dadons. Je vous ai dit tout à l'heure que le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont les mêmes pères, même mère et même sœur, même destin aussi. Voilà. Lukumene nono BCBC, parce que Comédie Presse, ça va développer tout une thématique tout à l'heure. Nous revenons juste après la pause. Voilà, Free Africa arrive chez vous! Du 6 février au 10 mars 2019, visitez le stand de Free Africa à Koumarik au complexe Cantel de Bepanda et repartez avec un décodeur, une carte d'abonnement, 2 mois d'abonnement au bouquet complet et une lampe solaire. À combien? 25 000 francs CFA. Attention, stock de lampes très limité. Réservation conseillée au 6 79 11 62 58 ou alors le 6 42 61 16 55. Free Africa, le meilleur de la télévision par satellite. Démission du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est quoi le plan? Voilà le premier thème sur lequel nous allons statuer, légiférer, du moins développer. Et nous allons commencer justement par notre invité de marque, le président de la République de Côte d'Ivoire, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous. Excellence, c'est quoi le plan? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, vous savez, il faut savoir accepter la non-atteinte des objectifs. Si un objectif n'a pas été atteint, il faut aussi songer à ce que vous sachiez qu'il y a d'autres qui peuvent venir faire mieux. Parce que vous savez, plus de 10 ans dans un poste, c'est pas évident. Il faudrait vraiment, parce qu'à la fin, on se retrouve en train de faire un tour autour de soi. On ne peut plus donner le meilleur de soi. Et je crois que Soro est monté à un autre cran. Il ne pouvait plus réfléchir pour l'Assemblée nationale, qui peut-être un avenir de cultivateur pourrait lui remettre les idées en place. Ah d'accord. Honorable Tchébal d'Afrique. Voilà. Ils ont arrêté. Non, on ne l'a pas encore arrêté.
il est question de savoir, est-ce que vous avez appris la démission du PAN de Côte d'Ivoire? Ouais. Je sais pas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si je n'apprends pas, qui peut apprendre ça au Cameroun? Je suis le seul député crédible dans ce pays. Nous sommes deux, avec celle qui lance le chevalet sur la tête des gens. Donc, nous sommes deux crédibles. Bon. Que vous pouvez prendre les crédits. Donc, nous sommes deux qu'on a confiance sur nous. Oui. Guillaume Soro m'a appelé. Il m'a dit, honorable Cheval. J'ai dit oui. Il dit, je démissionne sur l'affaire là. Je dis que tu laisses la mangeoire à qui? À qui? Tu sais que le salaire là-bas, c'est le double de notre salaire ici. Nous, on prend aussi comme ça. Bon, Guillaume Soro, mais ce qui a choqué dans l'affaire là, le président Ouattara est devant moi. Ce qui a choqué est qu'avant l'appel de Guillaume Soro, le président Ouattara avait déjà dit que Guillaume Soro est parti. Ah bon? Non, je n'ai pas compris. Non, j'avais fait un rêve. Voilà. Moi, j'ai été dépassé parce que lui, maintenant, il parle de rêve. Lui, il a d'abord propulsionné l'information. Et là? C'est-à-dire, il a propulsionné l'information avant que le concerné de l'information a donné... même propulsé. Voilà. Monsieur l'honorable, vous savez, je suis un avant-gardiste et un prévoyant. Moi, j'ai rêvé. Et j'ai dit que Soro allait partir et il est parti. Bon, c'est ça qui m'a un peu touché dans cette affaire. Tu vois un peu? Donc, Guillaume Soro m'a dit que sa stratégie est simple. Tu vois un peu? Que là où il est jeune, il a beaucoup d'énergie, il veut... Oui. Tu vois? Prendre du recul. Mais il veut... L'ambassadeur chinois, est-ce que vous ne voyez pas en cette démission une sorte de stratégie? Vous qui êtes les champions de stratégie. Alors, comment est-ce que la Chine perçoit cette démission? Et ça c'est 4-4. Et ça c'est pas attaquant. Et ça Messi, ça excellence Ouattara et pas c'est-à-dire, il prend les techniques de Lionel Messi. Solo, papa, pardon. Il solo, il ça, guitare solo, il son temps, changer, après, il professeur Aïna, la démission n'est pas dans la culture de l'Africain. On ne quitte pas de la mangeoire comme il a dit. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Un client dépressé comme Guillaume Soro, je vous annonce d'ailleurs qu'il était dans ma piscine miraculeuse il y a cela exactement 5 jours. Il m'a dit, président du syndicat des marabouts du monde entier, j'ai fait un rêve. J'étais président de Côte d'Ivoire. Ah bon? Président de la République. Hier, j'étais le courrier. Effectivement, j'ai vu comment Soro était président. J'ai fait un bain à Soro. Mais vous êtes en train de dire au président Ouattara oui, c'est ce que j'ai vu dans les courriers. C'est ce que j'ai vu dans les courriers. Le séminaire qu'il devra faire en Côte d'Ivoire est rejeté. Voilà. Donc vous voyez, vous êtes en train de... Monsieur le président, ils sont en train de... Les courriers, ce sont les courriers qui voient. Les courriers appartiennent à qui? Au marabout. Et pourquoi tes courriers voient seulement qu'il va être président? C'est ce que les courriers sont en train de voir ici. Maintenant, on peut bloquer ça. Bon. Voilà, c'est à vous de négocier maintenant. Oui, on peut bloquer. On peut suspendre les caméras. Oui, on peut, après l'émission. Oui, après l'émission, on va s'entendre. C'est en direct. C'est mieux quand c'est à chaud. Bloqué. Voilà. Surtout attacher les pieds des Soro et ses mains. Et il peut avoir même... il faut aussi peut être atteint d'une apoplexie. C'est un débat télévisé, c'est pas une consultation. Ça passait en direct. C'est en train de passer en direct là, Excellence. J'ai déjà bloqué, Excellence. C'est en train de passer en direct. Alors, le grand imam de la mosquée. Assalamu alaikum. Ami alaikum salam. Voilà, vous qui êtes, n'est-ce pas, le gardien de Ici, les représentants de Dieu cité. Voilà, quelque chose de ce genre. Est-ce que vous trouvez normal cette démission ou alors ne serait-ce pas une technique pour rejaillir ou alors revenir après? Tu as vu, quand tu faisais les gens dans les plateaux comme ça, il faut inviter les personnes qui ont beaucoup l'école dans les têtes. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Je vais saluer une fois de plus le président qui a fait l'honneur d'être ici, mais je vais lui dire de se méfier des maraboutons. Lui-même, il a dit, il est passé dans son piscine il y a 5 jours. Aujourd'hui, il a démissionné. Tu comprends? Il va prendre le président dans les maraboutins. Monsieur le président, il va manger ton argent pour rien. Et même, ce n'est pas moi, c'est Soro qui est parti. C'est la voilà. Ben, si tu veux, tu peux dire des sourates pour bloquer. En fait, il est en train d'attirer l'attention sur le fait qu'après 5 jours dans la piscine miraculeuse, Soro a démissionné. Donc, développer le Wallahi billahi. Monsieur le président, il faut venir dans les mosquées
il faut faire les prières, il faut faire les jeûnes pendant 1 mois. Wallahi, tu vas rester éternellement dans le pouvoir. Tu vas mourir pour ça. Imam, j'étais à la mosquée de Cocody. Je crois que c'était la semaine surpassée. Il faut venir dans mon mosquée. Il n'y a pas un imam qui est l'imam s'il n'est pas passé par moi. Les maraboutons là, ils disent des mensonges. Mais pour ça, il n'a rien compris. C'était une stratégie quand je dis que Soro est venu se laver dans la piscine. Une stratégie pour arnaquer les présidents. Soro voulait démissionner comme il a en train de se développer. Je vois Soro m'a raconté son rêve. Donc en réalité, c'est pour se repositionner pour être président de la République. C'est ce que les Corées m'ont montré. Donc j'ai déjà quand même bloqué, monsieur le président, j'ai déjà bloqué. C'est bon. L'imam n'est pas cédé. Monsieur le président, tout à l'heure, nous revenons sur les araignées contre les Coris pour voir si vous allez vous maintenir ou alors si Soro va revenir. Mais nous retrouvons d'abord notre ami Big Rouge. C'est vrai qu'il a la tête lisse comme moi, mais il cache pour lui avec le chapeau. On se retrouve depuis Acacia avec Big Rouge. Allô, Big Rouge? Vers la route de la révolution kakatique, après la démonstration de force de Madame Comtesse qui a bouché la sortie de Kaka de l'autre côté vers le haut d'Acacia, voilà maintenant il y a eu glissement kakatique qui a maintenant sorti vers le bas. Les Kaka qui ont dit qu'on ne peut pas venir nous commander ici chez nous. C'est Iligitara, Iligimbamba, c'est donc pour cela qu'ils ont décidé de sortir dans tout Yaoundé 6e. Yaoundé 6e qui est donc comme ça. Encadré et même révolutionné par les Kaka qui ont dit on va sortir dans tout le quartier et on verra si les engins de Banganté vont nous empêcher de sortir dans tout le quartier bien massif. Je continue à parcourir, je prends d'abord le point de vue de ceux d'ici et je vais aller ailleurs, je vous reviens. Vous voulez donner le boulot aux engins de Banganté, pourquoi? Ils enlèvent les Kaka en haut, vous chiez encore en bas comment? Non, grand frère, vous savez, on a vu les engins des Banganté ici. Oui. Mais ils ont commencé le boulot, mais ils n'ont pas bien fait le boulot. Ils ont commencé le haut. Il fallait vidanger trou par trou. Parce que les tuyaux qu'on a mis au sol là sont les petits tuyaux. Il fallait les gros tuyaux. Mais quand les petits tuyaux là, il y a les trucs qu'on met dans les fosses. Oui, ça se bouche. Oui, il fallait vidanger par trou, trou par trou. Il fallait commencer ici et aller vers le haut et plutôt en haut là. Pour que ça circule bien. Mais ils n'ont pas bien fait le travail. Les Kaka disent que c'est vous qui les avez accouchés, donc ils doivent aussi vivre dans ce quartier. Oh, grand frère, c'est comme ça, hein. C'est comme ça le pays. N'importe qui passe ici. Oui, n'importe qui passe ici. Les gros types là, ils passent ici là, avec les grosses voitures. C'est nous le bas qui souffre. Voilà, dès que ça sèche là, c'est la poussière. Nous, on absorbe. D'accord. Oui, ça nous donne les choléra quoi. Oui, c'est comme ça. Je prends donc la moto comme ça pour aller voir l'autre marche kakatique qui se passe juste après l'église Saint-Marc pour savoir ce que cela réclame. Les Kaka ont dit Yaoundé ici c'est pour nous et nous allons faire avec nous tout ce qui se passe ici. Nous sommes situés au deuxième site qui est basé entre l'église Saint-Marc et l'hôpital des districts. Vous comprenez donc que les croyants seront touchés, les patients seront touchés et le... Pour ces chefs-d'œuvre kakatiques, Yaoundé 6, c'est une merveille. On adore, hein, voilà. Donc, on revient tout à l'heure, mais on reprend encore un tour de table, hein, voilà, parce que ces panélistes, ils sont très intéressants. Alors, le grand imam de la mosquée, est-ce que vous ne trouvez pas en la démission de Soro c'est une stratégie politique? Yo, quoi, j'ai dit ici depuis tu as vu. Tu as dit quoi? Tu as dit depuis tu as vu quoi? Pourquoi? Wallah, je vais faire les sourates pour toi, tu ne vas même plus parler. Je te disais ça, wallah, s'il vous plaît, si vous voulez vous envoyer vos pouvoirs aujourd'hui, je vais sortir les couteaux. Non, on ne sort pas le couteau sur le plateau. Nous sommes en direct là. Honorable Tchébal d'Afrique, je préfère un peu revenir vers vous parce que là, le débat sera un peu plus civilisé, contrairement aux esprits. Alors, est-ce que ce n'est pas une stratégie politique que de démissionner à un moment crucial comme celui-là? Bon, en politique, on dit qu'en politique, il y a ce qu'on appelle que la stratégie. Non. Oui, à l'université politique de Lanche, on a ce qu'on appelle stratégie. Il y a même... C'est dans quel pays? C'est en Afrique du Sud, l'université université politique, des sciences politiques de Lanche. Oui, à Lanche. Voilà, c'est en Afrique du Sud. Oui. À Cape Town, à côté de Cape Town. Tu connais ça, Cape Town? Tu ne connais pas Cape Town? On dit Cape Town. Ah oui, en Afrique du Sud. Voilà. Bon. Dans cette université, on nous a dit en politique, il faut mettre en avant, en aval et non en amont. Oui. Donc il faut mettre
en avant. C'est-à-dire derrière. En aval. Oui. Et non en amont. Tu comprends un peu? Oui. Bon, en aval et non en amont. Les stratégies. Quand il met sa stratégie sur pied, tu vois, c'est un peu comme si tu veux ouvrir une quincaillerie. Ouais. Tu fais d'abord tu te lances dans le BTP. Le BTP. C'est-à-dire que dans le bâtiment, travaux publics. Ouais. Maintenant, si tu n'as pas le client pour la quincaillerie, toi-même ton BTP, ça crée la clientèle. Ça crée la clientèle sur ta quincaillerie. C'est-à-dire, après tu ouvres une assurance. Tu n'assures pas, tu colles sur ta voiture. Oui. Que c'est ton assurance. C'est-à-dire, la quincaillerie c'est toi. Où est les Le BTP c'est toi. La stratégie politique. L'assurance, donc tu n'assures aucun camion. C'est toujours ton assurance. Tu mets l'assurance seulement chez assurance. Ça veut dire balle, quincaillerie d'Afrique. Tu vois un peu, non? C'est une stratégie. Donc Guillaume Soro est en train de savoir ce qu'il est en train de faire. Donc Guillaume Soro c'est un quincailler. Mais il sait ce qu'il est en train de faire, la démonstration. Ça veut dire que tu ne comprends rien. Il faut aller à l'université de sciences politiques de l'Alche pour comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. Et pour terminer, en anglais renforcé, Guillaume Soro, je lui ai dit à minuit quand il m'a appelé qu'en anglais renforcé, il y a un proverbe qui dit que comme dit il y a un Dieu, mort pour 8. Ça veut dire quoi? Quand les orphelins pleurent la famine, certains pleurent la richesse. Comment tu es dans la mangeoire, tu Kim Guillaume? Il a dit tu ne connais rien dans ça. Excellence, président Ouattara. Voilà, vous qui êtes un grand politicien, déjà, je ne pense pas que vous allez appliquer cette stratégie politique-là. Ne voyez-vous pas en cette démission une autre stratégie plus fine? On l'a allé parce que nous sommes en train de le contrôler sans qu'on le contrôle. Vous savez, en Côte d'Ivoire, si l'autre a fait son temps, il faudrait qu'il pense à ce que d'autres aussi viennent faire le truc. Mais s'il fait un truc, nous aussi on croit qu'on pourra faire un truc. S'il essaie de glisser, on va lui faire aussi un glissement. Très bien. Et s'il fait le glissement, on va lui faire un tambourinement. Alors, l'ambassadeur chinois, généralement... Je ne comprends. Concernant l'ambassadeur chinois, je ne comprends pas ce qu'il dit. Je crois qu'il est le complice de Soro. Justement, c'est la question que j'en venais à cette question-là. Généralement, vous vous cachez derrière ce genre de stratégie. Alors, quelle est la stratégie qui vous convient? Celle de Ouattara, de Guillaume Soro qui va revenir ou alors celle de Ouattara qui va rester? 一个人的米律可能他被分开上是这样的，所以感觉嘛是感样，多那人嘛是说个人都是也分分我看上信任了。Mettez le nom de Ouattara. Il demande que vous mettez Ouattara dans ça. Et là, il sera rassuré. Allez. Les pays, les mois, que人都是也感样，个人都是也多那人嘛les marchés comme ça, que人都是。Mais tous les stades qui sont actuellement en train d'être construits en Côte d'Ivoire, c'est la Chine qui construit. Voilà, le marabout a parlé. C'est les Coréens des mois de Shanghai, moi Pékin, ils ne pas les mêmes choses. Justement, professeur Aina, vous dans votre grande magnanimité, est-ce que vous nous rassurez au moins que cette démission de Soro ne va pas causer un autre problème en Côte d'Ivoire? Bon, c'est vrai que quelques coups de feu vont se retentir, mais je ne vois pas... Jamais plus ça en Côte d'Ivoire. Voilà. Bien sûr, s'il y a un coup de feu, on va mettre un coup d'eau pour verser, pour éteindre le feu. Voilà. Je vois les coups de feu ici, mais je peux faire quelque chose, monsieur le modérateur. Voilà. Je peux faire quelque chose afin d'anéantir ces coups de feu. Il faut que le président Ouattara m'invite en Côte d'Ivoire. On peut même partir après l'émission. Hein. Voilà. Voilà, monsieur le président, ça c'est un accord. Tu as compris? On va partir. Dans ce cas, je vais faire un blindage complet. Je vais faire en sorte qu'il y ait un motif suffisant pour que, comme le président du PAN, l'ex-président du PAN n'a plus l'immunité, il y a un petit motif qu'il glisse en prison. Ah, c'est ce que vous voulez, non, monsieur le président Ouattara? C'est que je veux, mais je ne suis pas sûr qu'il va accepter. Voilà. Non, monsieur le président, c'est vrai, il ne va pas accepter. Ça dépendait que de... Il ne va pas accepter, mais le marabout va travailler pour le grand imam, apparemment, vous n'êtes pas d'accord avec cette approche-là. Pourquoi? C'est un mensonge. Wallahi, le type, s'il respire les mensonges. Wallahi, les meilleures solutions, c'est de venir dans les mosquées, tu priais, tu donnais les zakats. Monsieur le président, il faut venir dans les mosquées, tu donnes les zakats. Les zakats, ça peut être 2 millions. Beaucoup comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup comme ça? Allez dans les mosquées et payer les zakats. Beaucoup comme ça, mon frère. Pour que rien ne se passe. 801 francs, 2 millions, 801 francs, 2 millions. Retrouvons notre ami Big Rouge, toujours dans sa course comme ça, en train de nous présenter les chefs-d'œuvre de Yaoundé 6. Big Rouge, tu as retrouvé notre chef-d'œuvre?
Nous sommes situés au deuxième site qui est basé entre l'église de Saint-Marc et l'hôpital des districts. Vous comprenez donc que les croyants seront touchés, les patients seront touchés. Et le maire qui a dit, est-ce que je vais toujours aller comme ça à Banganté, chercher les engins pour toujours travailler à Yaoundé 6e. Nous allons prendre le point de vue de ceux qui sont juste là, au cœur de l'action. Bonjour mon frère. Bonjour Bigrouche. Pourquoi vous êtes têtu ici à Je suis comment bien rouge. Le ministre a débouché les cacas en haut là-bas à Cassia. Oui. Mais on se rend compte que c'est là où vous avez décidé maintenant chier partout. Les cacas sortent partout. Il y a même quoi? Vous lui donnez le travail. Pourquoi il vient juste de commencer? Le maire n'a pas bien fait faire son travail, tu vois non? Ça a fait des années ici. Ouais. C'est pas aujourd'hui. Ça a presque 3 ans. Ah bon? Oui. Le chef du cachet a fait parler tout jusqu'à présent, ça n'a rien fait. On dit qu'on vient déboucher ça. Oui. Mais on n'a pas débouché jusqu'à présent, c'est rempli chaque jour. Sauf quand il pleut, c'est encore pire. Donc le ministre va aller chaque jour à Banganté prendre les appareils pour venir. Il n'a jamais essayé ici. Il n'a jamais essayé ici? Oui. Mais arrêtez aussi de chier partout, non? Vous comment? Chier comment? Tu n'as rien fait. Quand tu débouches, ça va partir. Ah, okay. Donc il n'a rien fait. Ok, d'accord. La décolonisation avec laquelle les cacas ont décidé d'être unanimes, c'est la magie. Nous sommes toujours à Yaoundé 6e. Biyemasi fait une démonstration de force. Vous constatez donc que les cacas se sont concentrés et ont décidé de sortir par ici pour aller nyangalement se déposer au fin fond là-bas derrière. Alors nous allons quitter ce site pour aller directement à Mendong, toujours à Yaoundé 6e, où les cacas ont dit nous sommes unanimes, nous sommes solidaires, nous allons faire une démonstration de force et vont nous sentir passer. Je vous reviens après. Oui, non, pardon, reviens-nous après, parce que si quelqu'un est en train de manger son pain à la maison, il va d'abord jeter. Ne vous inquiétez pas, c'est Yaoundé 6, un chef-d'œuvre. Voilà, notre invité prestige est comme ça appelé, rapidement à prendre son vol. Donc, nous allons dire merci au président Ouattara. C'est moi qui vous remercie. Et le peuple ivoirien vous remercie de m'avoir donné cette parole ici chez le président Paul Biya, et à qui je remercie pour le Mendy Maison et surtout pour ce qui était blanc qui m'a donné. Oui, oui. Ça renforce. Ça renforce. Ah, monsieur le président, blanc là. Ce qui était blanc, c'est le beta. Bref, en fait, il appelait ça beta. Voilà. Monsieur le président, n'oubliez pas la zakat. Voilà. Alors, nous allons dire merci à monsieur le président. Je ne sais pas trop. Vous aurez l'occasion de vous faire consulter juste après. À la sortie, je vous ai laissé les attiékés là. Vous pourrez manger les attiékés. Avec sauce graine. Ça vous fera du bien. Voilà. Nous allons manger les attiékés du peuple ivoirien, le peuple frère qu'est la Côte d'Ivoire. Merci au président Ouattara. Avant de partir, monsieur le marabout, bloquez Soro. Parce que les marabouts ne peuvent rien faire. C'est Allah qui est au contrôle de tout. Il faut donner les accords. Aussi, monsieur l'imam, lisez des sourates pour que Soro se calme. Voilà. Donnez-nous les marchés, moi bloqué là-bas. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est Comédie Presse. Nous vous revenons juste après cette petite pause. Le président Ouattara part déjà. Président, marchez vite. Je ne peux pas, j'ai la volonté. Alors, nous vous revenons juste après cette petite pub. Voilà. Deuxième thématique. Fête nationale de la jeunesse. Que doit-on faire pour mettre fin à la drogue en milieu scolaire? C'est la deuxième thématique. Alors nous allons commencer par... Non. Quand c'est un problème politique, on commence par le député. Voilà. Honorable Tchébal d'Afrique. Voilà. Vous qui parlementez tout le temps au Parlement. Bon. Si c'est pour la drogue en milieu scolaire, oui, j'ai demandé à tous les députés, les 180, de s'asseoir pour qu'on crée un droit d'assise sur la drogue. Parce que je vous ai toujours dit, quelque chose qu'on n'a pas libéralisé, quelque chose qu'on n'a pas libéralisé, voilà. Oui, on n'a pas laissé que chacun fait sa part. Les gens font en cachet plus que ce qu'on a libéralisé. Tu ne vois pas la corruption? Je vous ai démontré quand j'étais candidat du PNDR aux élections ici que libéralisation, la corruption, et l'on décentralise pour que
l'argent de la corruption entre au trésor public. Vous avez dit que non. Voilà. C'est pas normal. Aujourd'hui, vous voyez les conséquences. Maintenant, ce qui concerne la drogue. Oui. Si on pouvait libéralisationner la drogue, c'est-à-dire on dit vente en boutique, mais on met la droit d'assise sur la drogue. Oui. C'est-à-dire quoi? Si ce qu'on vend dans les maisons au quartier là, c'est 100 francs. Oui. Quand nous mettons en boutique, on met le paquet à 500 000. C'est-à-dire on met le droit d'assise, le droit d'aller au champ pour chercher la drogue, le droit d'aller payer le transport. Tous ces droits, on associe. Maintenant, ça va épargniser. Ça va épargniser les enfants. Et la jeunesse dans tout ça? La jeunesse consomme parce que c'est 25. Ah, d'accord. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de démontrer, monsieur le journaliste. Okay. Je suis en train de démontrer que si on augmente le prix, en officialisant comme en Colombie c'est officialisé. Est-ce que les jeunes consomment en Colombie? C'est les vieux, les gens qui ont l'argent comme moi. C'est eux qui consomment. C'est-à-dire, si tu n'es pas ministre, député, préfet, tout ça, tu ne peux pas consommer ça. Bienvenue aux conséquences. Monsieur le président du syndicat des marabouts du monde entier, mondial et du paradis. Merci. Voilà pour cette 53e édition de la fête de la jeunesse. Que proposez-vous pour, n'est-ce pas, éradiquer totalement la drogue en milieu scolaire? Déjà, je propose le dialogue, en d'autres termes, le business que font les policiers et les élèves. C'est-à-dire, lorsque les policiers interpellent, certains policiers interpellent certains élèves, les élèves qui ont régulièrement, qui sont en train de fumer cette drogue, ils prennent la drogue, ils prennent l'argent et ils disent aux élèves rentrez. Je pense que c'est une méthode qui est vraiment suffisante pour que la drogue puisse être atténuée en milieu scolaire. Oui. Et deuxièmement, je propose que chaque parent achète la drogue chez lui et que les enfants puissent prendre très tôt le matin comme petit déjeuner. Comme ça, à l'école, ne vont plus aller déranger les enseignants. Pour... Donc le matin, quand on fait la tasse de lait, on met un petit filon à l'intérieur pour l'enfant. On met un petit filon. Parce que je ne comprends pas. À l'époque, j'ai dit autrefois autant. Pour ancrer avec une drogue dans un établissement, c'était impossible. Quasiment impossible. Mais de nos jours, depuis que les gens ne viennent plus dans ma piscine miraculeuse, il y a, si vous faites une inclusion d'un lycée, dans un lycée, autant pour moi seul, vous allez vous en rendre compte que il y a la drogue à l'intérieur. Ah bon? Ils sont en train de voir tous les lycées de Yaoundé, je vois les drogues, voilà la drogue. Même le lycée qui est ici à côté, voilà la drogue que je suis en train de voir. Il n'y a pas ça, Emmanuel. Ton établissement que tu as créé là. Et il y a un gars là-bas qu'on appelle Samouri Touré. Tu ne vois rien, c'est ça. L'élève là est en seconde I. Samouri Touré, c'est lui qui disparaît la drogue dans ton établissement. Mais le grand imam, et je pense que je préfère chuter avec ce proverbe. Il va même te casser. Israélo-palestinien. Ils se sont dit pour faire un problème, papa. Jam de drogue ne ment. Anjam. Jam de drogue ne sort. Anjam, c'est pas le chinois. Jam de dime wo. Anjam. Osoko. Ce qui veut dire derrière un imam qui a les yeux comme ça se trouve un tas de mensonges qui n'a pas de preuve. Justement, le grand imam de la grande mosquée, Allah lui-même n'aime pas la drogue. Est-ce que je me trompe? Mais pourquoi tes yeux sont toujours rouges? Je me trompe. Pourquoi tes yeux sont toujours rouges? Le grand imam, qu'est-ce que l'islam propose pour éradiquer en cette 53e édition de la fête de la jeunesse, pour éradiquer... Demandez-lui pourquoi ses yeux sont toujours rouges alors qu'il ne boit pas. Assalamu alaikum, wallahi, tu as vu, Allah il n'aime pas les drogues, c'est dans les sourates. Les sourates là, il est en train de dire, c'est la sourate de la sourate. Bindi kakao, bindi garo. Dirima kirikiki, ayo kurma kata, aya sukutundu. Ça veut dire tout simplement, Allah interdit formellement les drogues. Alhamdoulilah. Wallahi, tu as vu quand l'enfant partit dans l'école, il a les BTT dans les têtes. Oui. Maintenant, il fallait que l'enfant doit prendre les drogues un peu. Il s'est injecté. Wallahi, c'est bon. Allah interdit les drogues quand tu prends, tu bois comme les comprimés. Mais si tu te injectes? Si tu injectes si le sang, ça va monter dans le cerveau. Non, mais c'est quand même curieux. Déjà, d'abord, on constate que les drogues les plus... Pourquoi tu m'as interrompu quand je suis en train de parler? Wallahi, c'est l'autorité de Dieu. C'est moi qui commande ici. C'est il faut que l'Assemblée les arrête. Voilà. C'est moi qui commande ici. Donc, c'est moi qui donne la parole. Je peux vous retirer la parole quand je veux. Monsieur l'ambassadeur chinois. Est-ce que tu as cité? Je n'ai pas cité. Quand tu cassais le pied. Quand tu t'es injecté, ça montait dans le cerveau et puis ça te donnait l'intelligence.
Ok. Donc, monsieur l'ambassadeur chinois, déjà d'abord les drogues, est-ce que vous êtes aussi dans le commerce de la drogue? Vous travaillez jour et nuit, ne niez pas. Voilà, vous les Chinois, vous droguez. Vous travaillez jour et nuit, vous n'allez pas me dire que les courriers sont nets, vous droguez. C'est pourquoi vous ne prenez jamais le poids. Est-ce que vous avez une stratégie à proposer au gouvernement camerounais pour éradiquer ce phénomène qui certainement n'existe pas? Déjà, quoi, il y a ton saillant, tu as avertissement, quoi, il y a ton tu index qui? On t'a demandé sur la drogue. Non, même si on est en train de incendie diplomatoire, quoi, il incendie diplomatoire, quoi, incendie diplomatoire. Tu as dans les Cameroun, il faut te méfier. Et quoi, je ne sais pas. Et quoi, ça c'est les recettes, les mois, nous vendons anti-drogue produits. Et quoi, ça et en passant aussi, conteneurs pour arrivage. Donc vous faites entrer les conteneurs avec les... Ok. Et machine qui prend les pièces. Voilà. On va revenir sur nos pièces tout à l'heure. L'occasion pour nous de passer un clin d'œil comme ça à monsieur Eric et son épouse Clarisse, qui sont nos fans depuis la Suisse. Nous faisons un clin d'œil au colonel Sonné depuis Yaoundé, à monsieur Gaga Amanadi, à Brenda. Actuellement, il a un Gaga Amanadi, celui qui s'est voté seul là. Oui. Il faut saluer les gens sérieux comme les docteurs. Vous pouvez aussi nous envoyer vos SMS au numéro 675 52 79 13. Pour l'instant, nous retrouvons notre ami Big Rouge qui continue avec le chef-d'œuvre de Yaoundé 6. Big Rouge, tu as encore trouvé un chef-d'œuvre? Vous venez donc de constater que je viens juste d'atterrir comme ça à Mendong après Biémassi. Nous sommes à Mendong où les gens se tirent à boulet rouge. Mendong qui accuse Biémassi de beaucoup chier. Biémassi qui accuse Mendong de beaucoup chier. Qui chie donc plus que qui? Est-ce que le ministre va se départager pour comme ça résoudre tous les problèmes cacatiques de Biémassi, de Mendong qui se trouve comme ça à Yaoundé 6e? Nous allons toujours continuer comme ça vers le lycée de Mendong parce que nous sommes là au Kansi qui vont nous dire ce qu'ils pensent de ces représentations cacatiques ici à Mendong. Je vous reviens. Nous sommes toujours en direct. Bonjour mon frère. Bonjour. À peine madame le ministre a enlevé les caca à Cassia là-bas. Oui. Vous avez continué à chier ici entre Mendong et Biémassi parce que vous vous accusez mutuellement. Qui chie plus que qui? C'est même quoi cette affaire de chier partout là? Ici, c'est le domicile du sous-préfet. Et regardez la saleté partout là. On chie les cansiques de Mendong. Un chie là, ça sort là, ça nous met mal à l'aise. Donc c'est le cancique qui chie beaucoup. C'est le cancique de Mendong avant la gendarmerie. Oui. Oui. Voilà le palais de justice. Regardez les caca partout. Oui. Voilà le camp et voilà le palais de justice. Oui. Voilà le domicile du sous-préfet. Oui. Voilà les caca. Ah bon? Oui. Bon, on rase le cancique pour qu'il ne chie plus. Non, mais il faut que l'État essaie d'améliorer les conditions de vie des gens qui habitent dans les camps. Les gens ne peuvent pas être au 7e étage ici. Ça vient nous tuer le bas peuple. N'est-ce pas? Oui. Bon. Bonjour mon frère. Bonjour. Je sors fraîchement de Biémassi. Il vous accuse d'être les plus grands chiens. Entre Mendong et Biémassi qui chie même plus. Ah, moi je ne sais pas ce que veut dire. Je sais que quand j'arrive à Biémassi, c'est pareil à Mendong. Jusque ici là, je ne sais pas, on ne supporte pas les odeurs ici là. Les gens quand là vraiment nous finissent. Et tout ça c'est passé, les rigoles sont bouchées. Les bouchées ça ne passe pas. Même quand il pleut là, toute la route est inondée de caca. Ah bon? Apparemment ça a même baissé le moment là. Attendez un moment depuis, vous allez voir, c'est plus grave que ça. Vraiment c'est des cons. Il fait vraiment que le gouvernement. Donc vous rivalisez cacatiquement par là? Je ne sais pas mon frère, je ne sais pas, je ne suis pas de Mendong ni de Biémassi, de Kawas dans le secteur. Donc c'est équilibré, match nul. Comme vous direz. Ok, merci. Chers téléspectateurs, je ne souhaite à personne à être à ma place. Manger c'est bien, chier c'est mieux, mais chier au bon endroit c'est encore meilleur. C'est ici que les cacas ont décidé de chuter parce que c'est la chute cacatique. Je préfère aller voir soit un marabout, soit un pasteur, soit un docteur qui devra me délivrer de ce mal que je suis en train de ressentir dans mes narines, dans mon ventre. Je vous quitte parce que je suis...
Ça arrive même jusqu'ici. Birouge, pardon, ferme, voilà. Parce que là, on est débordé. Population de Mendon, des biens massifs, félicitations à vous, vous avez un chef-d'œuvre. Voilà, nous allons le prendre comme ça à quelques SMS. Nous prenons le message de Aman Depi Menganga qui dit « J'ai sali dépité, dormi, sali l'imam ». Voilà. Voilà, c'est bien. Nous avons aussi un message il faut que tu voles le PNDR. Voilà. Emmanuel qui dit, demande au président Ouattara s'il a peur de la démission de Ouattara et s'il ne gère pas. Noah, Emmanuel. Voilà. Nous passons aussi comme ça un bonjour à Brenda Mangomen qui doit certainement être en train de nous regarder. Ok. La drogue en milieu scolaire, j'ai une question à vous poser à vous tous. Nous commençons par le président du syndicat des marabouts. Nous avons constaté que depuis un certain temps, nous avons la prolifération des stars comme Cola Sucré, Cool Black, Mana. Est-ce que c'est pour dire que, comme le Tchébal disait, bientôt on va se retrouver comme en Colombie? Oui, il faut dire que la Colombie vient déjà du mot colon. Colon, qui veut tout simplement dire maté. Et codistiquement parlant... Ce n'est pas de Christophe Colomb par hasard? Non, ce n'est pas de Christophe Colomb. Donc, vous allez... Moi, je souhaite faire en sorte que tous les artistes qui veulent vraiment émerger, ils doivent d'abord fumer le banc correctement. Parce que la drogue en milieu scolaire et en milieu social, c'est quelque chose qui est naturel. Et je peux vous rassurer ici que bon, les man, ils se chauffent seulement avec la cigarette. Oui, donc ils sont encore petits stades. Cola Sucré, lui, il tourne seulement avec la cigarette. C'est quand je vois là, il tourne. Bon, c'est donc j'ai vu un autre là qui a le Congol bon avec les cheveux ici. Vous l'appelez Cool Black. Bon, il se chauffe, parfois il va encore au stade, il attend encore, le coach lui demande d'attendre. C'est donc dire que ces personnages-là sont plutôt contre la drogue en milieu scolaire, c'est ça? Quand je regarde dans mes courriers, j'observe dans mes courriers, ne me perturbe pas la vision. Tu as 501 francs là. Ça va ouvrir la voyance. C'est 300. Oui, jette. C'est resté là. Bon, il faut donc revenir après pour ouvrir la voyance. Pour te montrer donc réellement ce que la voyance voyelle est en train de vouloir voir. Mais honorable Tchébal, c'est donc dire que le phénomène de la drogue en milieu scolaire est effectif au Cameroun. Est-ce que l'Assemblée nationale n'a pas légiféré dessus? Bon, j'ai lancé une grande campagne contre la drogue en commençant par mon FIEP. J'ai mis les jeunes, par exemple, au lycée, dans mon FIEP électoral, là où je gagne les élections toujours. Très bien. Donc, j'ai mis les jeunes au lycée moderne classique de Nguembong, par exemple, qui ont commencé à faire la promotion de l'abstinence à la drogue. J'ai envoyé certains jeunes, ça c'est ce que j'ai fait à mon niveau pour lutter. J'ai envoyé certains jeunes en Dengla. J'ai envoyé d'autres à Manko Onguer, à Nguenka. Quels sont ces noms? Quels sont ces noms? Je ne recours pas à ces noms. C'est mon FIEP électoral. Là où même si tu es Pombia, tu ne gagnes pas les élections là-bas. Donc pour moi... Non, il faut bien prononcer son nom. Pombia, c'est quoi? On dit que quoi? Ce n'est pas Pombia. C'est Paul Bia. Pombia. Et il faut sortir aussi les bons thèmes sur les semaines de la jeunesse comme ce qu'on a sorti là. Il faut que la jeunesse soit dans les grandes opportunités. Tu comprends? Une jeunesse et la participation à la construction d'un Cameroun en paix. Très bien. Citable et émergent. Très bien. La jeunesse est le fer de lance de la nation. Très bien. Mais il faut que je vous rappelle ici que mes courriers montrent que cette lancée est déjà rouillée. Le grand imam, qu'est-ce que la mosquée ou alors l'islam prévoit pour lutter contre la drogue en milieu scolaire? Wallahi, pour lutter contre les drogues, on va d'abord commencer à bloquer les routes aux Chinois. Tu as compris? Parce que les Chinois, ils ont les méthodes. Tu as vu, même nos enfants, ils les ont affectés avec les chichas. Les chichas. Maintenant, ils mettaient ça dans les chichas. Ils sont toujours en train de tirer. Tu as vu ça? On bloqué d'abord les routes. Il a dit quelque chose aux Chinois. Tu as compris? Là, il a raison. Les chichas là même, c'est partout, hein. Donc, et la police même passe parfois, elle me met d'abord, c'est dire que non, continue à prendre. Voilà. Donc, c'est dire que derrière les chichas là se cache une consommation de drogue en masse. Voilà, tu partis dans les maisons de marabouton aussi. Tu vas trouver les chichas alignés comme ça, les enfants ils viennent payer pour prendre. C'est pas toi qui banques ça derrière la mosquée, le restaurant qui est derrière la mosquée, tu penses qu'on ignore ce que tu vends à l'intérieur. Mais finalement, il dit qu'il vend le chai.
L'ambassadeur chinois. Je vais te trahir. L'ambassadeur chinois. Et qui vend le chai alors qu'à l'intérieur. L'ambassadeur chinois. Vous venez d'être indexé là. Est-ce que c'est la Chine? Vous avez été indexé. Quel café noir tu fais? Quel café noir tu vous n'avez pas le café noir. Vous n'avez plus la parole. S'il vous plaît. Ce qui me plaît, c'est qu'en Gabon, il n'y a pas ça. Voilà. Moi, je me bats pour ça. Vous êtes indexé là parce que apparemment c'est vous qui faites entrer les chichas dans le pays et les jeunes en consomment en masse. Alors, est-ce que vous déclinez cette responsabilité ou pas? Attendez, posez d'abord les questions, toi imam. Moi forcé à acheter les toits. Très bien. Il croit que ça est prêt, tu sais, un prêt à 3000. Il te dit c'est 3000, toi tu dis que tu vas dire à 1000. Et toi, toi c'est les Chinois, c'est le lait, c'est moi qui fais, mais moi vendre seulement. Il croit envoyer les toits obligés à acheter. Pourquoi tu ne peux pas vendre ça dans ton pays? Pourquoi tu ne peux pas vendre ça? Il croit dans ça 63 milliards d'habitants, nous tous commerçants. Vous êtes déjà 63 milliards. Mais si vous êtes beaucoup nombreux là-bas, vendez là-bas chez vous. Non. Ici là, Cameroun bon, marché bon. Non, le Cameroun a je vais faire les écoles, tu vas partir. Monsieur le modérateur. Le chinois, c'est pas égal. Ou bien monsieur le modérateur, on va faire un dernier tour de table. Les toits, s'ils sont complexes. On va faire un dernier tour de table. Honorable Tchébal. J'avais la parole. À qui la responsabilité? J'avais la parole. Aux autorités, à la jeunesse. La responsabilité. Tu vas faire les élections. Non. Tu vas faire les élections. Aux partenaires extérieurs. Les militants m'ont confirmé que je ne peux pas perdre en 2010. Allons-y. La responsabilité est partagée. Oui. Tu comprends? Ça va commencer des parents. Non. C'est-à-dire il faut que les parents fassent les conférences de presse à la maison pour expliquer les inconvénients de cette affaire de drogue. Non. Bon, et pour moi, même les hommes politiques, il n'y a que moi le seul. Tu es le seul. Le seul homme politique qui combat cela. Je vous ai dit, par exemple, en Vigne, tout le monde a eu. J'ai fait la conférence à Ne me prends pas. J'ai fait la conférence à Nglombo. J'ai fait la conférence à Bangkok, à Famnan, à Tchoukon, à Ngonfé, à Son, tout ça. Même le ministère est en train d'organiser des conférences. Le ministère a organisé la conférence, qui a vu. Et dans mes conférences, je partage toujours les petits bouquins pour dire que ne fumez plus. Pourquoi tu n'invites pas les autorités religieuses dans Quelle autorité religieuse? Pourquoi vous venez vendre le chai derrière mes conférences? Je connais ce que tu fais. Justement, en parlant de chai, monsieur le modérateur, je n'ai pas pu supporter. Je n'ai pas pu supporter. Les mamans avaient la parole tout à l'heure. Tu repasses les mamans. Ok. Tu es complice des gens qui vendent le chai. En 30 secondes. Moi, je pense que je félicite déjà le gouvernement pour la prolifération de la drogue qu'ils observent sans maudire. Je pense qu'il faut qu'on vende même les chichas à côté des commissariats. Oui, on vende ça à côté des gendarmeries, qu'on vende ça partout. Et là, je pense que aujourd'hui... 30 secondes, il est arrivé, ça a fini pour c'est moi qui calcule mon temps. Allez-y. Merci. Je ne suis pas mince, je pense qu'aujourd'hui, l'État fait un boulot remarquable, raison pour laquelle la drogue ne fait que évoluer. Très bien. C'est pour qu'on atteigne le niveau des États-Unis. Ok. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était Comédie Presse. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain. Un Chinois ne. Mon ami ne vient pas gronder ici. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle édition de Comédie Presse. Cher Marabout Ngaï la Bagala, je ne suis pas responsable. Je vais simplement lever les mains. Rendez-vous dans quelques semaines. Ne passez pas par ici, s'il vous plaît. Allez faire votre, allez là-bas. Allez faire votre truc là-bas. Vous allez casser le plateau.